Une autre forme d'addiction, cette fois, c'est moins courant que le tabac, mais les dégâts sont tout aussi importants. D'après la toute première étude européenne en la matière, les adolescents consomment de plus en plus de boissons énergisantes, jusqu'à 2 litres par mois parfois. Charlotte Noteghem de Nicodron. Depuis 10 ans, ces boissons énergisantes prennent de plus en plus de place dans nos rayons. Les adolescents surtout en raffolent. J'en bois uniquement le week-end et dans la vodka. Pour la première fois, une étude européenne montre une banalisation chez les jeunes. 68% en consomment. Ils boivent un peu plus de 2 litres par mois en moyenne. 12% en ingurgitent 7 litres. Cela peut être dangereux. Une canette contient autant de caféine qu'une tasse de café. Au bout de 2 canettes et demie, certains effets secondaires peuvent apparaître. Les premiers risques observés, c'est l'anxiété, la nervosité, l'inquiétude. Après, si on augmente en consommation, ce sont les palpitations cardiaques, c'est la nervosité, l'insomnie, les maux de tête. Et puis évidemment, si on consomme de grandes quantités, à la limite, ça peut être mortel. Oui, moi je suis en faveur que les jeunes puissent prendre des boissons énergétiques, mais à partir de 14 ans, mais dans la condition où est-ce que sur les boissons énergétiques, tout comme les cigarettes, ce soit indiqué que les jeunes, ça devient dangereux au niveau cardiaque ou des choses comme ça, puis qu'ils puissent se sensibiliser puis se responsabiliser face à la consommation de ces produits-là. Mon opinion concernant les boissons énergisantes est que par rapport aux droits individuels, on ne devrait pas contrôler les jeunes, encore une fois, en le limitant. Les jeunes à 14 ans, il ne faut pas le nier, là, ils ont le droit sur leur corps. Les filles ont le droit à un avortement, ils ont le droit à prendre plein de décisions. À 16 ans, ils ont le droit de conduire une auto, qui est quand même quelque chose qui est une grande responsabilité. Alors, je pense qu'on devrait avoir, si on a leur âge, le droit de mettre ce qu'on veut dans notre corps, surtout une boisson énergisante. C'est quand même pas de la cocaïne, là. Pensez-vous qu'on devrait interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 18 ans au Québec? Oui. Et pourquoi? Parce que c'est un moyen artificiel de se donner de l'énergie. Puis ça ne dure pas. C'est mieux de le faire avec l'exercice de l'alimentation saine. Puis si on est capable de lire les ingrédients dans les boissons énergisantes, on est capable de comprendre que tout est artificiel. Puis on ne comprend pas nécessairement l'impact que ça a sur notre santé et notre corps. Devrait-on interdire la vente de boissons énergisantes aux adolescents de moins de 18 ans? Je pense que non, mais parce que s'ils sont capables de boire du café, ils peuvent quand même prendre des boissons énergisantes. Cependant, je pense que les compagnies devraient plus éclaircir les produits qu'ils mettent dans leur contenant. Parce que souvent, on est mal informé. Puis il devrait plus s'informer sur les conséquences, par exemple, ne pas prendre avec de l'alcool ou si des problèmes cardiaques, ces choses-là. Comme ça pourrait éviter des incidents aux adolescents. Cependant, je pense que si tout est bien clarifié, puis c'est de leur propre choix, mais je trouve qu'on devrait les laisser faire. Devrions-nous interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 18 ans? Oui, tout comme l'alcool, les boissons énergisantes contiennent des quantités importantes de caféine, des quantités aussi de produits naturels qui sont potentiellement dangereux pour les jeunes adultes et même pour les adultes. Alors, je crois que tout comme l'alcool, étant donné que c'est des produits qui ont des effets potentiellement à long terme et qui pourraient affecter la santé, il faut que ce soit des choix de personnes majeures. Alors, je pense que pour ces raisons, on devrait restreindre à ces agents-là, ces formulations de smart drink qu'on appelle, aux gens de 18 ans et plus. Devrions-nous interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 18 ans? Non, je pense que oui, parce que les personnes de moins de 18 ans ont un jugement moins valorisé. Je trouve que ils ont pas le même... Parce qu'après 20 ans, tu commences à comprendre que il faut modérer la consommation, c'est comme l'alcool ou encore ceux qui fument. C'est malheureux, mais faut pas ça arriver. Moi, je compte qu'on leur interdise parce que même qu'il y ait des effets secondaires, c'est la responsabilité des jeunes
avant d'en consommer, d'aller voir s'il y a des effets secondaires et s'ils ne veulent pas les subir, de ne pas en prendre. Parce que c'est la responsabilité de vérifier et ensuite être sécuritaire. Il faut que bien un jour qu'ils apprennent. Là. Parfait, merci. Oui, bonjour. Nous devrions interdire la boisson énergisante à tous les jeunes parce qu'en bas de 20 ans, ils ont de la difficulté des fois à savoir quand est-ce s'arrêter. 1, c'est assez, 3, 4, 5. Des fois, ils vont prendre ça toute une soirée puis ils vont avoir un petit peu trop d'énergie, eux qui en ont déjà beaucoup. Donc, des fois, de pouvoir contrôler, de pouvoir doser les quantités, je pense que ce serait quelque chose qui devrait être appliqué de façon importante. Donc, en conclusion, revenant à la question de départ, devrions-nous interdire la vente de boissons énergisantes aux moins de 18 ans? Je pense pas qu'on devrait interdire complètement aux moins de 18 ans, du moins la contrôler ou limiter l'âge comme en bas de moins de 14 ans, parce que ceux au-dessus de 14 ans sont rendus assez responsables, ces jeunes qui ont déjà comme des fois ils ont des appartements, ils ont leur permis de conduire, ils conduisent des scooters, genre, fait que ils sont assez responsables pour ça, mais du même coup, ils sont cons. On peut pas en moins de 14 ans parce qu'ils ne savent pas vraiment qu'est-ce qu'il y a dedans, puis ça peut être nuisible à leur santé. Genre. Ouais, mais comme mon père a dit, à 14 ans, tu as le droit de te faire avorter sans le dire à tes parents, donc tu es assez responsable. Et je crois que, comme ma mère a dit en référence avec elle, nous devrions faire comme avec les paquets de cigarettes et juste montrer qu'est-ce qu'il y a dedans et les conséquences des boissons énergisantes. Les compagnies devront vraiment dire comment ça nuit aux santé. Sauf que tout le monde a le droit, c'est comme le café. Genre, les plus vieux ont le droit de boire le café et les boissons énergisantes sont comme le café, alors tout le monde aurait le droit, sauf que la limite d'âge, ce serait 14 ans. Puis comme mon père a dit, la surconsommation, ça peut être très dangereux pour la santé, donc je crois qu'on devrait mettre une limite de consommation, comme l'écrire sur sur l'emballage, puis limiter la consommation. OK, donc, en résumé, les gars, c'est ceux qui sont... On est contre interdire complètement parce que tout le monde est égal. Il faut mettre une limite d'âge. Ouais, parce qu'au-dessus de 14 ans, c'est quasiment considéré comme des adultes, puisqu'ils peuvent prendre leurs décisions à part du temps déjà comme des adultes. Sauf qu'au moins 14 ans, ça peut juste être genre nuisible à leur santé parce qu'ils connaissent pas les dégâts que ça peut avoir sur eux. Donc, il faudrait peut-être présenter les dangers. Ouais, c'est ça. Comme leur informer. Mais il faudrait peut-être aussi interdire au moins de 14 ans parce qu'ils savent même. Mettons, tu t'indiques un dégât, ils vont même pas savoir. C'est pour ça qu'il faut contrôler la vente. Oui, tout à fait. Par contre, certaines personnes pourraient être en désaccord avec une loi interdisant ces ventes parce que, par exemple, prenons l'exemple des compagnies. Les compagnies, la majorité de leur argent, c'est fait avec des jeunes, donc peut-être qu'ils seraient en désaccord avec ces valeurs. Genre, ça serait genre en rapport avec une valeur d'efficacité, genre de vente, genre. Ouais, genre avec l'économie. Ouais, c'est ça, l'efficacité, là, dans le fond.
Mais aussi, d'un autre côté, il y a du monde aussi qui vont être, du même côté, il y a du monde qui vont être contre à cause que il y a du monde, les gens sont, il y a des jeunes assez autonomes, mais aussi on va être contre parce que il y a beaucoup d'effets secondaires que les jeunes ne connaissent pas, qui peuvent être vraiment nuisibles à leur santé s'ils en boivent trop, mettons, ou même s'ils font des mélanges, mettons, avec de l'alcool. Ouais, ça prouve que les deux bords, on n'est pas vraiment sûr. On n'a pas le droit de boire de l'alcool avant 18 ans, donc ça va pas vraiment changer des choses.